L'ultimatum de Donald Trump a certes été prolongé jusqu'au 6 avril, mais les bombardements se poursuivent sur l'Iran. 2 complexes sidérurgiques ont été frappés aujourd'hui, ainsi qu'un réacteur nucléaire à eau lourde d'Arak. Israël confirme. Le secrétaire d'État américain, lui, vient de déclarer, je vous le disais à l'instant, que la fin des opérations pourrait avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. On fait le point avec Alexandre Malesson. Ce matin encore, Téhéran se réveille éventré. Ces immeubles ont été détruits par une frappe. Une zone résidentielle, une nouvelle fois réduite en ruines, sous le regard impuissant et les larmes des survivants. Le Croissant Rouge iranien dénonce des crimes de guerre. Environ 20 400 locaux commerciaux où des personnes travaillent ont été endommagés et pris pour cible. 290 centres médicaux, dont des hôpitaux, des cliniques et des pharmacies ont été visés. Certains sont désormais hors service. À cela s'ajoutent 600 écoles et 17 centres du Croissant Rouge iranien, selon l'ONG. De son côté, le régime des Mollahs continue ses frappes de drones ou de missiles sur Israël. Tel Aviv compte y répondre. Malgré nos avertissements, les tirs se poursuivent. Par conséquent, les frappes de l'armée israélienne en Iran vont s'intensifier et s'étendre à d'autres cibles dans les secteurs qui aident le régime à développer et à utiliser des moyens militaires contre les civils israéliens. Ils paieront un lourd tribut, de plus en plus lourd, pour ce crime de guerre. Des menaces loin de la désescalade espérée par les membres du G7. Les voici réunis avant de débuter leur 2e journée de travail. Parmi les sujets évoqués, l'aide de la Russie à l'Iran. Plusieurs pays et organisations accusent Moscou de fournir des armes et du renseignement à Téhéran, destinés notamment à affaiblir les Américains. En tant que pays du G7, nous avons un intérêt commun à nous réunir pour discuter de ces questions et de la manière dont nous devons protéger notre économie mondiale contre les pays qui veulent l'utiliser comme une arme contre nous. Pour répondre à cette menace, l'Union européenne incite Washington à exercer plus de pression sur Moscou.